Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, on parle des jeunes alternants, stagiaires qui, on va en parler longuement évidemment, notent, jugent, évaluent les entreprises. Ça, c'est quand même assez nouveau parce qu'on se souvient d'élèves qui s'étaient amusés comme ça sur les réseaux sociaux à noter leurs profs et ça avait fini quasiment au tribunal, formellement interdit de noter son prof. Et on en parle avec vous, David Alexandre Gavin. On ne parle pas de la notation des profs, hein, on est bien d'accord. On va parler du label engagement jeune. D'abord, expliquez-nous la genèse de tout cela. Parce que je donnais l'exemple des élèves. Il y a beaucoup de classements des hôpitaux, des classements des écoles de commerce. Et on a déjà des classements. Absolument. Mais dès qu'un élève commence à nommer le prof de maths ou le prof d'histoire et à mettre des notes, là, c'est formellement interdit. Là, ce qui est intéressant dans le label, c'est que ces alternants et ces stagiaires donnent leur évaluation. Absolument, oui. C'est né comment tout ça ? En fait, c'est né dans le cadre du projet Engagement Jeune, qui est la plateforme sociale qui permet en fait aux entreprises de rester en contact avec les jeunes qu'elles ont formés à travers stage ou alternance et que malheureusement elles ne peuvent pas embaucher à un moment donné, notamment au sortir du jeune de sa formation. Alors c'est une plateforme qui a été créée dans une logique complètement RSE. D'ailleurs, toutes les entreprises qui utilisent Engagement Jeune l'ont vraiment positionné dans leur politique de RSE. Et en fait, ça a été lancé parce qu'on s'est aperçu que la plupart des entreprises finalement sélectionnaient bien, attiraient bien, recrutaient bien, intégraient bien, faisaient bien monter les gens en compétences. Mais c'est la fin effectivement du processus, voilà, où là il manque quelque chose. Donc on s'est dit, restons en contact avec les jeunes à travers finalement une plateforme électronique où les entreprises vont pouvoir les inviter. Elles peuvent ensuite aller repuiser dans ce vivier de talent qui a été finalement acculturé, donc qui connaît très bien l'entreprise et qui serait très content de revenir, parce qu'ils sortent au moment où parfois il n'y a pas les postes pour eux. Alors l'autre avantage de la plateforme, c'est de pouvoir mettre tous ces jeunes en fait en contact avec l'écosystème de l'entreprise. Sous-entendu, je suis grand groupe, malheureusement je ne peux pas te garder, en revanche je t'aide à rebondir au sein de mon écosystème, y compris de façon beaucoup plus élargie. 3000 jeunes ont répondu au sondage, on est bien d'accord ? Absolument, mais 50 000 sont accompagnés par la plateforme. Voilà, donc on les garde pendant un temps donné. D'ailleurs, ce sont eux qui décident du temps pour lequel ils souhaitent continuer à utiliser la plateforme. Mais effectivement, un peu plus de 3000 ont répondu. Et vous vouliez la méthode peut-être ? Oui, la méthode, le questionnaire, parce que donc ils répondent, ils acceptent de répondre. Absolument. On leur pose des questions précises sur quoi ? Sur la manière dont ils ont été accompagnés, encadrés. Qu'est-ce qu'on leur demande ? Alors, il y a 8 dimensions qui sont étudiées. Et effectivement, on va leur poser un certain nombre de questions. Alors, des questions avec des gradients de 1 sur 10, qui nous permet ensuite de comparer les entreprises. On pourra parler justement de l'output tout à l'heure. Oui. Et puis ensuite, on va aller creuser sur chacune de ces dimensions. Alors, les dimensions, je ne vous les cite pas toutes, mais en gros, elles vont de comment je me suis senti recruté, quelle a été mon expérience en termes d'intégration, quid de mes conditions de travail, est-ce que mon tuteur a été à la hauteur ou pas, comment j'ai vécu la politique sociale de l'entreprise, etc. Voilà. Donc, on va poser des questions sur ces grandes dimensions, puis ensuite, on va aller détailler. Donc c'est très intéressant ça, parce que, juste un détail, le jeune qui répond et qui accepte de répondre, c'est sous la base de l'anonymat, parce que quand l'entreprise récupère ce retour, il ne faut pas qu'elle ait Gilles Dubois, dont elle se rappelle très bien, et qu'elle va dire je ne vais pas le reprendre vu ce qu'il dit sur moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est anonyme. Hein ? C'est absolument anonyme, oui. Alors comment ça marche ? Alors d'abord, c'est un tiers de confiance qui questionne, donc cet engagement jeune, ce n'est pas l'entreprise. Et donc là, les jeunes vont souvent être beaucoup plus directs, beaucoup plus cash. Hein. Si l'entreprise leur pose des questions quelques semaines avant qu'ils quittent l'entreprise, forcément... Douceur, prudence. Il y a des chances. Voilà. Là, c'est un tiers de confiance qui pose des questions. Donc ils peuvent se lâcher. Sous couvert de l'anonymat. Donc effectivement, ils sont très cash et ils peuvent absolument se lâcher. Et c'est l'objectif. Sinon, on n'apprend rien. Bien sûr. Donc les jeunes répondent. On anonymise toutes les réponses. On va comme ça attendre jusqu'à la fin de l'année. On va stocker ces réponses. On va s'assurer avec un moyen de jeton informatique que les jeunes ne puissent répondre qu'une et une seule fois. Et c'est bien uniquement les jeunes invités par l'entreprise qui vont pouvoir répondre. Ce n'est pas des jeunes qui passent sur le net et qui répondent à un questionnaire sur une entreprise qu'ils ne connaissent pas. Et qui n'aurait aucun sens et qui finalement déformerait finalement votre étude. Absolument. Alors l'entreprise a moyen de segmenter également en disant, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de splitter les jeunes par zone géographique ou par filiale. Hein. Comme ça, derrière, on a des résultats qui peuvent être beaucoup plus fins. Et ça permet de cibler, de voir que sur une filiale, on a eu un très bon accueil alternant ou stagiaire. Absolument. Sur une autre, on est plus faible. Exactement. Donc c'est un indicateur. Absolument, oui. On split également par sexe. Hein. Aujourd'hui, on sait que dans certaines entreprises, on a beaucoup de mal à recruter des filles dans l'industrie, par exemple, ou des garçons ailleurs, ou dans la tech, effectivement. Donc ça permet de voir également quelle est la perception par genre, finalement, sur
sur la façon dont ils ont vécu l'entreprise. Qu'on soit bien clair, vous nous l'avez dit dès le départ, je prenais l'exemple des élèves qui ont noté certains profs et ça s'est arrêté très rapidement. Là, c'est l'entreprise qui est demandeuse. C'est ça en fait, elle vous dit, moi j'ai besoin d'être challengé, je veux savoir où ça pêche. Absolument, c'est ça. Ouais. Et quelque part, c'est pas Engagement Jeune qui l'a inventé, nous on l'a développé, mais à la demande des entreprises. Ce qui est très amusant, c'est que assez vite, en fait, au bout de quelques mois, les entreprises sont venues nous voir en nous disant finalement, on gère déjà nos viviers de jeunes sur la plateforme, tout se passe bien, on est très contents. Les tuteurs recommandent les jeunes, d'ailleurs, ce qui aide les recruteurs à savoir comment s'orienter et à mieux définir la qualité d'un jeune. C'est important ce que vous dites, les recommandations sur un jeune, stagiaire, alternant, on va voir ce qu'a dit le tuteur ou le manager. Absolument. Ça, c'est une donnée que voient bien sûr les recruteurs de toutes les entreprises. C'est une donnée qui est partagée très important. Et c'est fait pour. Et donc, les entreprises sont venues nous voir en nous disant finalement tout ça marche très bien. Qu'est-ce qui nous empêcherait de poser quelques questions aux jeunes pour pouvoir finalement à la fois nous benchmarker par rapport à d'autres entreprises et puis valider ce qui colle ou ce qui colle pas. Avant de voir le palmarès, parce qu'il y a quand même 28 entreprises qui ont reçu le label, on est d'accord, on va citer quelques marques, on va les citer, mais qu'est-ce qui ressort d'une manière générale, puisque c'est anonyme, que les jeunes, vous nous dites qu'ils se lâchent, qu'ils ont plus de liberté de ton? Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les grandes tendances, les critiques ou les difficultés qu'ils ont reçues ou les éléments positifs d'ailleurs? Oui, ça c'est très dépendant d'une entreprise à l'autre. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de regarder vraiment compagnie par compagnie. Alors, il n'y a pas des éléments communs qui peuvent réunir le... Alors, il y a des choses qui peuvent revenir. Alors, très fréquemment, c'est j'ai été intégré, mais mon tuteur n'était pas là le premier jour. Voilà. Donc ça, c'est côté grief. Et donc ça, effectivement, il faut vraiment y faire attention. Donc le stagiaire se retrouve tout seul ou tout seul perdu ou l'alternant? Ça peut arriver. Vous récupérez par un bout de l'équipe, mais c'est pas toujours bien vécu. Donc, c'est marque de confiance et marque d'attention, de respect, être là le premier jour. Autre chose qui ressortait, alors beaucoup plus les années précédentes. Le label, on l'a démarré en 2016, donc maintenant il y a quelques années donc vous avez un recul. Et donc on a du recul et on a presque une vue un peu barométrique. Les entreprises qui s'y sont mises depuis le début voient maintenant l'évolution en creux ou en force, plutôt en force, bien sûr, en s'appuyant sur l'étude de leur politique. Autre point qui revenait assez fréquemment au démarrage, que je vois beaucoup moins maintenant dans les études, c'est j'arrive mais mon badge n'est pas prêt, mon PC n'est pas prêt. Donc, toutes les questions d'organisation, quoi. Exactement. Ouais, je suis dans le hall, je suis assis sur le fauteuil, je ne peux pas rentrer. Ouais, ça c'était assez fréquent au démarrage, on le voit beaucoup moins aujourd'hui. Parce que c'est assez agaçant, c'est vrai. C'est clair. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas attendu, quoi. Absolument. Et ça c'est travaillé. Vous voyez l'évolution depuis 2016 sur la façon dont on accueille ces jeunes qui attendent beaucoup, j'imagine, de ce premier jour. Et c'est absolument. Et c'est vraiment un des deux gros bénéfices, on va dire, de ce type d'études. Alors, le premier, c'est de s'améliorer en continu, c'est-à-dire que sur un graphe, l'étude qu'on rend, d'ailleurs, elle fait plus d'une centaine de slides, donc elle est vraiment extrêmement détaillée. On rend l'entièreté des verbatims avec les fautes d'orthographe, tout est dedans. Les fameuses fautes d'orthographe. Il y en a on en parfois, parle depuis quelques jours sur le plateau. On les corrige pas. Voilà, donc c'est vraiment brut de fonderie, on rend, mais on donne également un certain nombre d'analyses. Donc le premier point, c'est s'améliorer sur la base de tout ce que vous disent vos jeunes. Certaines entreprises d'ailleurs font des POC, donc des tests quelque part, ils vont mettre en place une méthodologie, un processus dans un bout d'organisation. Ils vont attendre la mesure via l'enquête et donc le retour des jeunes pour se dire finalement ça marche bien, je généralise. Ou à contrario, ça marche pas bien, mais on pense que c'est une bonne idée, il faut la creuser, on va continuer à l'améliorer, ou bien non, c'était pas une bonne idée, on l'arrête. 35 entreprises qui avaient candidaté, on est bien d'accord. Ouais. 28 reçoivent un label employeur de choix. Et puis ce qui est intéressant, c'est les items, puisqu'ensuite il y a des items où ils se révèlent. La meilleure expérience de recrutement, c'est pour Malakoff Humanis. Absolument, cette année, tout à fait. Dans le baromètre 2016-2022, elle a toujours été dans les classements ou vous l'avez vu progresser, pour citer celle-ci? Alors, cette entreprise-là est entrée il n'y a pas si longtemps. D'accord, elle vient d'arriver, quoi. Oui, elle est arrivée l'année passée et effectivement, au bout de 2 ans, vous voyez, elle est déjà en pôle position sur cette dimension-là. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience recrutement. Alors ça veut dire que le jeune, dans sa globalité de la période où il était dans l'entreprise, s'est senti bien dans l'entreprise. C'est ça l'idée? Ou c'est le moment où il est entré? Non, là, c'est le moment où il a été quelque part sélectionné. Évalué. C'est vraiment l'amont. Voilà. C'est est-ce que j'ai été respecté? Est-ce qu'on m'a présenté les missions? Est-ce que j'ai eu des doutes? C'est ça. Est-ce qu'on a répondu à mes questions? Voilà, c'est ça. La meilleure expérience d'intégration, c'est pour Orange. Absolument. Donc ça fait référence au grief que vous évoquiez tout à l'heure. Mon intégration, c'est-à-dire je rentre, comment on m'accueille, est-ce qu'on me paye
un café? Est-ce qu'on s'intéresse à moi? Enfin, tous ces sujets-là. Exactement. Et ça, c'est Orange. Alors tout à l'heure, vous me parliez de est-ce que Orange. Alors Orange, pour le coup, est là depuis le début. Enfin, on peut les citer parce que c'est vraiment benchmark. Des historiques. Ouais, Orange, ça doit faire 2-3 ans de suite, j'ai plus tout l'historique en tête, mais qui sont en pôle position sur la dimension intégration. Donc ils font vraiment des choses vraiment sympas. Concrètement, par exemple, qu'est-ce qu'ils font qui fait que depuis 3 ans ou 2 ans, ils sont au top? Un accueil, un vrai accueil. Un vrai accueil, voilà. Et c'est pas simplement le tuteur, c'est-à-dire le tuteur s'appuie, le maître d'apprentissage s'appuie sur toute l'équipe, par exemple. Voilà, donc c'est le petit café, effectivement, souvent les petits croissants pour arriver. Bon, le manager. Voilà, les licences informatiques qui sont là, le PC qui est là quand ils en ont besoin. Enfin voilà, l'accueil dans sa globalité est extrêmement bien évalué chez Orange. Meilleur tutorat, Volvo, Renault Truck, ça c'est intéressant parce que il faut le redire et le répéter, le rôle du tuteur est essentiel. Absolument. C'est vraiment le maître. Au sens propre du mot, au sens grec du mot d'ailleurs. Ah, tout à fait, oui. Et ça, c'est important. Volvo, pareil, entreprise à longue histoire dans le baromètre. Oui, ça fait effectivement, c'est quasiment depuis le début et ça doit faire la 2e ou la 3e année qu'ils ont la pole position, qui sont les meilleurs sur cette dimension-là. Oui, alors à base de formation, ils forment leurs tuteurs. D'accord, donc ils engagent aussi, ils investissent sur leurs tuteurs. Absolument, c'est indispensable, je pense, pour bien faire son boulot. La meilleure politique RH, c'est Saint-Gobain. Oui. Les meilleures conditions de travail AG2R, la mondiale. Juste une question d'ordre méthodologique. On ne peut pas être à la fois la meilleure expérience recrutement, mais en même temps avoir les meilleures conditions de travail. Si, on pourrait. On pourrait, c'est déjà arrivé. Ça s'est passé dans le passé, effectivement. Certaines entreprises ont trusté les meilleures places dans 2 classements. Et puis enfin, c'est la vie, et c'est très bien. Et donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui peuvent aussi truster plusieurs meilleurs quelque chose. Oui. D'ailleurs, on essaye de les mettre en contact. Celles qui veulent progresser parce que elles voient qu'elles sont en creux sur une dimension donnée. On essaye bien sûr de les mettre en contact avec les très bonnes. Et puis je voudrais pas oublier le groupe AXA. Oui. Il faut quand même, parce que là c'est des items par thématique, mais le groupe AXA c'est un des secteurs de l'assurance. Lui c'est la meilleure évaluation globale, et ça c'est la première fois. Ça, c'est la première fois, effectivement, pour AXA. Ouais. C'est pareil, je ne peux pas le faire ici, mais on pourrait lire les verbatims qui sont assez exceptionnels pour tous ces groupes-là. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont labellisés. C'est pas parce qu'on est 2e qu'on est mauvais. On est quand même très bon quand on a le label. C'est ce que je veux dire. Même 3e, ça reste aussi quand même des gens qui sont bien notés par les. Juste un mot avant de nous quitter. Ça recèle quand même de la marque employeur. Tous ces jeunes sont des ambassadeurs potentiels et aussi colportent l'image de l'entreprise à l'extérieur. C'est important ça pour eux. Ça, c'est le 2e objectif. Là, vous me rattrapez sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure. En ce moment, on le voit, il y a une grosse tension sur le marché de l'emploi là, depuis en gros la fin de l'été. Les entreprises, elles ont absolument intérêt à attirer. Voilà. Le label, ça garantit via un tiers de confiance que l'entreprise, elle est effectivement jeune accueillante. Alors ça sert pour des jeunes diplômés, mais ça sert aussi pour fournir ces campagnes d'alternants à former. Avant de nous quitter, dans la proportion des répondants, des fameux 3000 répondants, on est plus des répondants alternants ou stagiaires, ou ça s'équilibre? Parce que les alternants, c'est un enjeu, j'allais dire, presque plus fort que le stagiaire. L'alternant, il est en formation et dans l'entreprise rémunéré, donc c'est très différent quand même. On ne lui demande pas la même chose. Non, c'est clair. Aujourd'hui, les répondants, c'est 80% d'alternants, 20% de stagiaires. Voilà. Donc, effectivement, il y a un poids supérieur aux alternants. Et un poids, et puis évidemment, j'imagine une mobilisation aussi. Non pas qu'il faille oublier les stagiaires, mais l'alternant est un potentiel CDD, CDI en général qui suit et qui va vivre dans l'entreprise. C'est l'objectif. Et sinon, Engagement Jeune est là justement pour les recueillir et les partager. Et je voudrais reciter le site www.engagement-jeune avec un s.com qui permet d'avoir ce vivier de stagiaires, d'alternants, qui permet aussi d'avoir les évaluations, il faut le redire, qui permet de voir concrètement la qualité de la personne. Merci. Et sur lequel le recrutement est gratuit. Donc PME, ETI, start-up, grand groupe, oui. Allez-y, c'est gratuit. C'est important parce que c'est souvent un coût le recrutement pour les petites entreprises. Et là, vous pouvez aller sur www.engagement-jeune avec un s.com. Merci à vous, David, Alexandre Gava. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission est terminée. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Lauriane pour la réalisation. Merci à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily et merci à Carla. C'est une équipe de femmes aujourd'hui en régie. Je serai là demain. Bye bye.